Alors, je vais vous lire un extrait d'un texte de Selma Lagerlöf qui s'appelle Le livre de Noël. En fait, donc Selma Lagerlöf, c'est une romancière suédoise. Elle a eu le prix Nobel en 1909. C'est la première femme à avoir obtenu le prix Nobel. Et elle est surtout connue pour son merveilleux voyage de Nils Holgersson. Nous sommes assis autour de la grande table à rallonge un soir de réveillon à Marbacka. Papa à l'une des extrémités, maman à l'autre. Oncle Wachenfeld est là aussi à la place d'honneur à côté de papa, et tante Lovisa et Daniel, Anna, Gerda et moi. Comme toujours, Gerda et moi sommes assises de part et d'autre de maman parce que nous sommes les plus jeunes. L'image reste très claire dans mon esprit. Nous avons déjà mangé la morue à la lessive, le riz au lait et les millefeuilles. Assiettes, cuillères, couteaux et fourchettes ont été débarrassés, mais la nappe est restée. Les 2 bougies à plusieurs branches, fabriquées maison, brûlent dans leur candélabre au milieu de la table, entourées de la salière, du sucrier, de l'huilier et d'un gros cruchon en argent rempli à ras-bord de bière de Noël. Le repas étant terminé, nous devrions quitter la table, mais ce n'est pas le cas. Nous restons assis dans l'attente de la distribution des cadeaux de Noël. Nulle part ailleurs dans la région de Marbacka, on distribue ainsi les cadeaux de Noël après avoir mangé le riz au lait traditionnel. Mais à Marbacka subsistent d'anciennes coutumes et qui nous conviennent. Rien ne peut égaler cette attente qui, des heures durant, tout au long de la veille de Noël, se prolonge parce que l'on sait que le meilleur reste à venir. Le temps s'écoule lentement, très lentement, mais nous sommes convaincus que les autres enfants qui ont reçu leurs cadeaux vers 7 ou 8 heures n'ont pas éprouvé cette jouissance qui est la nôtre en ce moment, en cet instant tant attendu et qui arrive enfin. Les yeux brillent, les joues s'enflamment, les mains tremblent lorsque la porte s'ouvre pour laisser entrer les 2 domestiques déguisés en boucs de Noël et qui traînent 2 grosses hottes pleines de paquets jusqu'à la place de maman. Puis maman en extrait un paquet l'un après l'autre, sans se presser outre mesure. Elle lit le nom du destinataire, parcourt avec difficulté les vers rimés, gribouillés qui accompagnent les cadeaux, et puis enfin les tend. Pratiquement muets durant les premiers instants, tandis que nous brisons les seaux et déplions les papiers, nous poussons bientôt l'un après l'autre un cri de joie. Puis nous parlons, rions, examinons l'écriture sur nos paquets, comparons nos cadeaux et laissons la joie nous envahir. Le réveillon auquel je pense en ce moment, je venais d'avoir 10 ans et je suis assise à la table de Noël, aussi impatiente et tendue qu'on peut l'être. Je sais si bien ce que j'aimerais recevoir. Il ne s'agit ni de beaux tissus pour confectionner des robes, ni de dentelles ou de broches, ni de patins à glace ou de sachets de friandises, non, il s'agit de toute autre chose, mais pourvu que quelqu'un ait l'idée de me l'offrir. Le premier cadeau que je sors de son emballage est une boîte à ouvrage, et je comprends immédiatement qu'il est de maman. La boîte contient de nombreuses petites cases à l'intérieur desquelles elle a rangé des paquets d'aiguilles, de la laine à repriser, un écheveau de soie noire, de la cire et du fil. Maman tient sans doute ainsi à me rappeler que je devrais essayer de faire des progrès en couture et pas seulement songer à la lecture. Anna m'offre une petite pelote à épingles très joliment galonnée et qui s'adapte à une des cases de la boîte à ouvrage. Tante Lovisa me fait cadeau d'un dé à coudre en argent et Gerda a brodé un petit modèle d'initiale qui me permettra dorénavant de marquer moi-même les bas et mes mouchoirs. Aline et Emma Laurel sont rentrées chez elles, à Karlstad, mais elles ont pensé à moi et à nous tous. De la part d'Aline, on me tend de petits ciseaux de brodeuse rangés dans un étui qu'Aline a confectionné elle-même à partir d'une pince de homard et d'un coupon de soie. Emma m'offre un petit hérisson de laine rouge bardé d'épingles en place de ses piquants. Toutes ces petites choses que je viens de recevoir sont avant tout pratiques, mais je commence à m'inquiéter. J'ai là tout ce qu'il faut pour la couture, mais si jamais
je ne recevais pas ce que j'espère. Car il me faut expliquer comment les choses se passent à Marbacca le soir du réveillon. On a le droit de tirer une petite table au chevet de son lit et d'y poser une bougie, et puis on a le droit de lire aussi longtemps qu'on le désire. Et cela constitue le plus grand des plaisirs de Noël. Rien ne peut surpasser le bonheur de se trouver là, avec dans les mains un livre plaisant reçu en cadeau de Noël, un livre que l'on n'aurait jamais lu auparavant et que personne d'autre dans cette maison ne connaît non plus, et de savoir que l'on pourra en lire les pages l'une après l'autre, pour autant que l'on sache rester réveillé. Mais que faire durant la nuit de Noël si l'on n'a pas reçu de livre? C'est à cela que je pense, tandis qu'un élément après l'autre, je découvre mon nécessaire de couture. Mes oreilles commencent à s'échauffer. Assurément, il s'agit là d'une véritable coalition. Et si jamais je ne recevais pas de livre de Noël,